Avant le stage, quelle était ta plus grande frustration par rapport à la peinture à l'huile? Comment dire, de ne pas savoir maîtriser tous les diluants, les vernis, toutes les choses qu'on met qui font que la pratique peut se faire, quoi, que le tableau peut se faire. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir à ce stage? Alors le site, la lecture du site, et de voir que il y avait, je pressentais une vraie pédagogie mise en place et explicite, justement sur tous les produits qu'on emploie et toutes les manières. Bon, alors je pressentais qu'on allait parler, comme dans tous les bouquins, quoi, des pinceaux, du papier, voilà, des spatules et de la toile, le châssis. Mais là, je sentais qu'il y avait un vrai désir de bien expliquer la chose dans les détails et dans toute la technique. Voilà. Comme je savais par expérience que je ne rencontrais pas ça dans les cours de dessin que j'avais expérimenté, ben, ma foi, je me suis dit, voilà, il faut y aller pour progresser. Super, merci. Quelle évolution tu as vécue par rapport à ce stage? Qu'est-ce que tu as senti qui t'a permis d'améliorer? Ce qui m'a permis d'améliorer, ben, c'est la présence d'Amandine, qui est bon, toujours au-dessus de l'épaule. Là, c'est un peu comme si on avait un ange gardien qui regarde et qui... voilà. Oui, c'est cette présence, ce suivi qui fait que du coup, comme on n'est pas tout seul, on ne perd pas la confiance et finalement le résultat vient. Voilà. Super, merci. Alors si tu dois retenir 3 points, ce serait lesquels? À 3 points, ce qui m'a impressionné, bon, je le savais parce que je l'avais lu ou je l'ai vu chez un peintre, par exemple, qu'on pouvait se contenter de 6 tubes et tout faire avec, y compris des tableaux avec plein de couleurs, on pouvait les faire avec ces 6 tubes, mais là c'est impressionnant de le voir, de l'appliquer, quoi, pour soi. Donc, même quand il y a une grande boîte avec 35 tubes, finalement on tourne sur la palette avec pas grand-chose, quoi. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ben, ce qui est impressionnant, c'est que voilà, sur un stage, là, on a commencé ce matin, donc en 5 heures, j'ai sorti une toile qui n'est pas finie, mais qui est complète. Tout est en place, tout le sujet que je m'étais donné à reproduire, hein, on est dans de la copie, ben, quand même j'ai réussi. Voilà, ouais. Je suis content qu'on ait bien reçu. Que le lieu du stage est très, très agréable, très clean, beaucoup de lumière, de l'espace, de la hauteur sur le plafond, voilà. Et puis on est en Belgique, les gens sont sympathiques, c'est merveilleux. La vie est belle. Sylvain, merci. Et à qui recommanderais-tu ce stage? Alors directement, d'emblée, à tous les gens qu'on désire et qui sont débutants, voilà, parce que ça leur ferait vraiment gagner du temps, peut-être des années même. Et puis à tous les gens qui pataugent, un peu comme moi, qui ont essayé de se faire autodidacte, on va s'en sortir, on va apprendre, on va aller sur Internet, on va aller dans les magasins, on va regarder ce que font les autres, on va aller au musée, et puis c'est plus compliqué que ça, quoi. Il faut avoir des conseils permanents, c'est dans l'erreur, c'est parce qu'on patauge et qu'on a quelqu'un qui dit bah, là ça va pas, il faut pas que tu t'y prennes comme ça, tu vas t'enfoncer dans les grilles, dans mélanger toutes les couleurs, ou alors on peut effacer tout, par exemple. Ça, c'est la peinture à l'huile, c'est pas si difficile parce qu'on peut effacer, revenir, voilà. Donc, je conseillerais vivement à des gens qui pataugent de faire une marche en dessous et de reprendre. Voilà. Super. Et juste la dernière question, depuis combien de temps connais-tu technique de peinture encore? Alors là, ça fait 2 ans.
2 ans que j'hésitais, justement. Et je l'ai connu par Internet, en cherchant des façons de faire. Et voilà, j'allais sur Internet, je regardais les vidéos là, où le gars peint en 5 heures un tableau et il fait une vidéo accélérée en 10 minutes. Alors, on est écœuré parce qu'il sort un portrait comme ça. On voit les yeux, la bouche se faire, les oreilles, les cheveux, la chevelure. On a l'impression que c'est magique, que tout se fait. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on peut apprendre. Enfin, je trouve que c'est pas pédagogique. À part quelques petites ficelles qui sont données, c'est plus compliqué que ça, quoi. Voilà. Donc, c'est bien de reprendre les bases avec, par exemple, le cercle chromatique, comme tu le fais d'entrée en arrivant. Voilà. Moi, je l'avais déjà lu théoriquement, le cercle chromatique, où je savais ce que c'était que les couleurs à travers la photo, etc. Mais bon, là, c'est simple, c'est bien, et c'est efficace. Voilà. Parfait. Génial. À bientôt. Merci beaucoup.